Comment créer un compte PayPal dans un pays non éligible? C'est tout de suite. Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Nous allons voir étape par étape comment créer un compte PayPal dans un pays non éligible. Eh bien, si ce contenu t'intéresse et que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à cette chaîne, car ici on apprend à gagner de l'argent et pour de vrai. Et également, je publie des vidéos astuces, comment se faire des sous à travers des sites internet ou des applications mobiles. Une fois sur votre navigateur, vous avez qu'à taper paypal.com et vous allez atterrir sur une page comme celle-ci. Ensuite, on remarque après l'icône PayPal tout au centre qu'on a juste l'option acheter et envoyer. Donc, on ne peut pas recevoir d'argent avec ce compte. Donc, sans plus tarder, on va remplacer l'extension .ga par SN qui signifie Sénégal, car le Sénégal est éligible à la réception d'argent sur PayPal. Tout de suite, on remarque la différence. On voit l'option acheter, vendre, envoyer et professionnel. Dans vendre, on peut réclamer de paiement. Alors que sur l'ancienne adresse, on a juste acheter et envoyer. Ne faites pas cette erreur, surtout ne vous trompez pas. Remplacez l'extension après le / paypal.com / remplacez l'extension par SN, car le Sénégal est éligible. Donc nous allons maintenant aller ouvrir notre compte PayPal. Dernière vérification avant l'ouverture, vérifiez bien que vous êtes sur la bonne page où il y a toutes les options. Ensuite vous allez cliquer sur ouvrir un compte. On attend juste le temps de chargement. Voilà, une fois sur cette page, vous allez sélectionner business account et vous allez sur continuer. Donc c'est un processus très simple. Voilà, arrivé ici, on va vous demander d'entrer une adresse email. Vérifiez bien auparavant que cette adresse email n'a jamais servi à l'ouverture d'un autre compte PayPal, sinon ça ne passera pas. Moi pour ma part, j'ai dû créer une adresse email spécialement pour l'ouverture de ce compte. Voilà. Si vous rencontrez des complications, n'hésitez pas à laisser un commentaire et surtout lâcher un gros pouce bleu, ça va m'encourager à faire d'autres vidéos. A noter également que sur 80% des sites payants en ligne, PayPal est toujours disponible, le moins. Après, il y a d'autres moyens de paiement comme Payoneer et Perfect Money. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo dans ce genre, n'hésitez pas à lâcher un gros commentaire. Ensuite, je vous ferai une vidéo. Voilà, une fois l'adresse email entrée, on va sur continuer. Le processus est très simple, je le rappelle. Il suffit de bien regarder le tutoriel jusqu'à la fin. Parce que si vous zappez ou si vous coupez, eh bien, vous pourrez rater une partie importante qui pourra compliquer. Voilà. Donc ici, on nous demande un mot de passe et ton mot de passe doit répondre aux 3 critères. Voilà, je viens de valider un critère, un deuxième. Ensuite, un troisième critère, je vais le valider. Une fois vous terminez cette étape, vous allez sur continuer. Donc au cas où vous rencontrez des complications, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. Comme ça, je vais directement vous répondre ou encore aller sur les différents réseaux sociaux. On va sur continuer, on attend, voilà. Ici, vous rentrez vos vraies informations, je rappelle, rentrez vos véritables informations. Donc, nom, prénom, moi pour l'ouverture, j'ai trouvé un nom. Voilà. Ensuite, vous allez rentrer les informations de la société en troisième partie. Voilà, sur la troisième case, vous rentrez les informations de la société. Notez également que si vous n'avez pas une entreprise, vous êtes un utilisateur indépendant, trouvez juste un nom cohérent. Voilà, moi j'ai mis pour le coup Moussavou Service, c'est ce que je vais mettre. Voilà, et en dessous concernant le numéro de téléphone, vous changez l'indicatif, mettez votre vrai numéro de téléphone parce que lorsque vous mettez du temps sans ouvrir votre compte PayPal, et bien PayPal, lorsque vous l'ouvrez, après une certaine période, PayPal vous demande une vérification. Ils vont vous envoyer un code sur votre numéro de téléphone. Donc vous allez changer l'indicatif du Sénégal, vous mettez l'indicatif de votre pays. Moi je réside au Gabon, c'est ce que je vais faire. Donc voilà, si vous utilisez les numéros en ligne ou les numéros prêtés sur des sites intermédiaires,
et bien vous serez confronté à cette situation là et votre compte va être bloqué, vous n'allez pas pouvoir l'ouvrir. Donc voilà. Ce numéro a également WhatsApp, celui que j'entre actuellement, donc n'hésitez pas à le recopier ou le relever pour m'envoyer un message si jamais vous rencontrez des complications. Voilà, on est au niveau d'adresse. Vous suivez simplement la devise ici. Moi je vais laisser sur $. Ensuite je vais mettre mon code postal 241. C'est pas le véritable code postal, mais bon, ça accroche, ça passe. Donc vous pouvez mettre juste l'indicatif de votre pays, ça marche. Voilà, ensuite je vais mettre les autres renseignements. Je vais renseigner au niveau des lignes adresse 1. Vous pouvez pas rentrer les deux, hein, ça dépend de vous. Si vous voulez vraiment rentrer les deux, juste ligne adresse 1 c'est suffisant. Vous entrez juste ça, c'est obligatoire. Après ligne adresse 2 vous pouvez laisser comme ça. Donc moi je vais mettre Libreville. Voilà pour la ville. Et l'autre je vais mettre estuaire. Ensuite ici ligne adresse 1. Je vais mettre le nom de la rue. Vous voyez bien qu'après cocher ça reste obligatoire, c'est un choix obligatoire. Donc au passage de mon quartier j'ai sélectionné la pancarte d'une rue, voilà. Donc j'ai mis ça pour ceux qui n'ont pas qui sont dans des localités où les rues ne sont pas encore répertoriées par la municipalité de votre zone. Vous allez juste mettre rue, ensuite le nom de votre quartier. C'est toujours passable. À ce niveau, l'algorithme de PayPal ne complique pas. Juste une petite parenthèse, la vidéo actuelle a été montée avec mon smartphone. C'est vrai qu'en Afrique, tout le monde n'a pas la possibilité de s'offrir un PC. Donc sachez-le, si jamais vous voulez que je vous fasse une vidéo à ce sujet, eh bien je le ferai car c'est très pratique de monter une vidéo avec son smartphone. Après pour la capture d'écran, je l'ai fait avec mon PC et j'ai importé la vidéo sur le smartphone. Je fais le montage avec le smartphone. Donc ça peut toujours aider. N'hésitez pas à le lâcher en commentaire, comme ça je vous ferai une vidéo spéciale sur l'application et détaillée sur la manière dont j'ai monté, voilà. Et mes autres vidéos sur la chaîne sont faites en format smartphone, vous allez remarquer vous-même. Après, l'application que j'utilise est très pratique. Donc on referme la parenthèse. Voilà, on entre le nom de la rue. C'est un peu compliqué à écrire, hein. La photo que j'ai prise de la pancarte n'est pas très lisible. Donc voilà. Une fois vous entrez le nom de votre quartier, vous marquez d'abord rue et dès que vous validez cela, toutes les cases sont bel et bien rentrées. Vous allez tout en bas et vous sélectionnez accepter. Voilà, donc après vérifier, on coche sur accepter, on patiente quelques instants. Autant que ça charge. Voilà, on revient à l'autre étape. On nous dit décrivez la société, donc vous sélectionnez parmi les options par défaut. Voilà, il faut que ça soit trop cohérent, donc voici celle que j'ai choisie. Ensuite on vous demande de remplir autre chose. Et bien c'est très simple, n'hésitez pas. À noter également que c'est pour l'ouverture du compte, donc sélectionnez l'une des options par défaut qui correspond à votre entreprise ou votre domaine d'activité personnelle. Une fois vous sélectionnez, PayPal va prendre ça en compte et on passe à l'étape suivante. Une fois sélectionné l'option par défaut, la dernière case vous la laissez comme ça, vous cliquez sur continuer. Ici vous allez rentrer votre jour, mois de naissance et année de naissance. Pour la nationalité vous laissez tel comme c'est là, Sénégal, ne changez surtout pas. Ensuite on va vous demander de sélectionner une pièce d'identité, soit votre passeport, soit votre pièce d'identité nationale, vous le sélectionnez. Après vous rentrez le numéro de votre pièce d'identité, que ce soit le numéro du passeport ou de la pièce d'identité nationale de votre carte, voilà, vous entrez le numéro. Ensuite adresse personnelle, vous cochez la petite case en dessous, soit vous évitez de remplir les autres cases. Donc c'est très simple. Ici en bas à l'entrée, pour ma part j'ai sélectionné pièce carte d'identité nationale, donc on va entrer au numéro de la pièce. Après entrer le numéro de la pièce, et bien vous validez tout simplement. Et la prochaine étape, c'est la page d'accueil de votre compte PayPal. Alors c'est très simple, au niveau de la page d'accueil, vous aurez qu'à valider deux petites options. Donc ça serait en jaune, marqué en jaune, voilà, deux petites notifications en jaune. Premièrement, vous allez valider votre adresse email, donc
Vous entrez dans votre adresse email, vous vérifiez le mail que PayPal va vous envoyer et ensuite vous validez. Et secondo, vous allez associer une carte Visa ou Mastercard, prépayé ou pas, ou votre compte bancaire, ça dépendra de vous, pour pouvoir retirer votre argent ou approvisionner votre compte PayPal pour effectuer des achats en ligne. Ensuite, si jamais vous êtes intéressé, je ferai une vidéo prochainement comment avoir une carte Visa ou Mastercard gratuitement. Je répète bien gratuitement, sans débourser le moindre sou. Voilà, je ferai une vidéo à ce sujet. Et bien les amis, on entre le numéro, on termine. Voilà, validé. Et ensuite, on sélectionne en dessous. On patiente un peu le temps que ça charge et que ça valide. Voilà. Chose promise, chose due. Donc vous êtes sur votre nouveau solde. Voilà. Avec vos véritables adresses, votre véritable identité. Sauf l'étape de la nationalité. Bon, celle-là, vous la laissez comme ça simplement. Notez que c'est un compte professionnel. Avec un compte professionnel, on peut résider dans un autre pays ou dans différents pays. C'est un compte business, donc il n'y a pas de souci à ce niveau. Voilà, vous pouvez remarquer les icônes. On a envoyé, on a demandé un paiement, on a reçu de l'argent. Donc voilà, votre compte est valide. Merci encore à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je remercie au passage aussi mon équipe qui ne cesse de me motiver dans le développement de cette chaîne. Bien de choses à vous. Abonne-toi une fois de plus, active la cloche de notification et si le contenu t'a vraiment intéressé, n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu.